يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن وأحصوا العدة واتقوا الله ربكم لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة وتلك حدود الله ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا. Si je devais vous citer une leçon de morale à tirer de ce verset que je viens de lire, c'est que toutes les règles religieuses ont été faites pour le bien de l'homme. Toutes les règles religieuses et toutes les lois religieuses que Dieu a établies, que ce soit dans la Torah, que ce soit dans le Coran, ou bien que ce soit dans l'Évangile, c'est pour le bien de l'homme. Car toutes ces règles religieuses ont tous un seul et même but: avoir une bonne relation avec Dieu, avoir une bonne relation avec soi-même et avoir une bonne relation avec les autres. Et ici, Allah dit que celui qui transgresse ces lois ne fait que se faire du mal à lui-même. C'est-à-dire, celui qui ne respecte pas les règles religieuses, il se fait du mal à lui-même parce qu'il va faire quelque chose qui n'est pas bon pour lui, et ainsi il ne sera pas en paix avec lui-même, il ne sera pas en paix avec les autres, et il ne sera pas en paix avec Dieu. Je passe au verset numéro 2. فإذا بلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو فارقوهن بمعروف وأشهدوا ذوي عدل منكم وأقيموا الشهادة لله ذلكم يوعظ به من كان يؤمن بالله واليوم الآخر ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتوكل على الله فهو حسبه إن الله بالغ أمره قد جعل الله لكل شيء قدرا. Si je devais vous tirer une leçon de morale de ce verset 2 et de ce verset 3, c'est que celui qui place sa confiance en Dieu, Dieu lui suffit. C'est-à-dire, celui qui se tourne vers Dieu pour obtenir le bien ou bien pour repousser le mal de lui, celui-là, il réussira forcément. Celui-là, il ne pourra pas échouer. C'est pour cela qu'il y a la phrase que vous connaissez tous qui dit « Un enfant de Dieu ne peut jamais échouer ». C'est-à-dire, un croyant qui place sa confiance en Dieu, celui-là, il ne peut que réussir. C'est ça que ça veut dire, la phrase que vous connaissez tous, un enfant de Dieu ne peut jamais échouer. Et c'est ce que ces deux versets disent ici,
c'est-à-dire celui qui place sa confiance en Dieu pour obtenir le bien ou bien pour repousser le mal, Dieu va le faire atteindre la réussite. Car ce que Dieu entreprend arrive toujours à terme et tout ce que Dieu fait est bon et tous les projets de Dieu finissent par se concrétiser et les projets de Dieu mènent à la réussite. Je continue. واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن 3 أشهر واللائي لم يحضن وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا ذلك أمر الله أنزله إليكم ومن يتق الله يكفر عنه سيئاته ويعظم له أجرا. Si je devais vous résumer ces 2 versets que je viens de réciter, qui sont le verset 4 et le verset 5 de la sourate At-Talaq, ici, Allah y parle des règles du mariage, des règles du divorce. Et Allah y parle des règles du divorce pour les femmes qui ont encore leurs règles, ainsi de suite, pour un homme et une femme qui sont mariés, et la femme, elle a encore ses règles. Puis, les règles de divorce pour celles qui sont à la ménopause, les femmes âgées. Puis, les règles de divorce pour les femmes qui n'ont pas encore atteint la puberté. Et les règles de divorce pour les femmes qui sont enceintes. Et souvent, les hypocrites, ils prennent ce verset qui parle du mariage des filles qui n'ont pas encore leurs règles pour dire que l'islam autorise le mariage des jeunes filles. Mais ce qu'ils n'ont pas compris, c'est que l'islam n'a pas été révélé en 2020. Le Coran, il a été révélé au 7e siècle, en l'an 600 et quelques. Et à cette époque-là, il n'y avait pas d'école, il n'y avait pas d'université. Les gens y vivaient de l'agriculture, de la cueillette, de la chasse, ainsi de suite, de la pêche, ainsi de suite. Et ainsi, les gens, ils se mariaient super tôt, un peu comme dans les villages reculés en Afrique aujourd'hui. C'est-à-dire que, de plus, les gens, ils vivaient en petits villages de parfois 100 habitants, parfois de 200 habitants. Dites-vous qu'en France, au jour d'aujourd'hui, en 2026, il y a encore des villages où il y a moins de 100 habitants. Imaginez plus de 1400 ans en arrière maintenant. Il y avait des villages où il y avait 25 habitants, moins de 25 habitants. Du coup, dans ces villages-là, dans certains villages, parfois, il y avait moins de femmes que d'hommes, étant donné que, comme les hommes étaient prisés, car tous les travaux étaient manuels, et la force de l'homme était bénéfique à ses parents pour les travaux, les hommes étaient prisés par rapport aux femmes, et parfois, dans certains villages, il y avait très peu de femmes. Et parfois, un homme, les mariages, il est contracté par des alliances. C'est-à-dire, un tel, il se disait entre eux, telle famille, un homme de telle famille va se marier avec une femme de telle famille, ainsi de suite. C'est-à-dire que quand un garçon naissait, on savait déjà avec la fille de quelle famille on va le marier. Quand une fille naissait, on savait déjà avec quelle famille on va la marier. Et parfois, il y avait des hommes
qui étaient là, qui avaient atteint l'âge de la puberté ou plus, et dont la femme n'était même pas encore née. Vous vous rendez compte de la situation? C'est-à-dire que comme les habitants, ils étaient très peu, parfois, il fallait attendre que ta femme naisse avant de te marier avec elle. Tu savais avec quelle femme, avec une fille de quelle famille tu allais te marier, mais tu ne savais pas si cette famille allait avoir une fille ou pas. Et ainsi, il fallait que tu attendes qu'elle naisse avant de te marier avec elle. Et ainsi, vous comprenez ici que à cette époque-là, les mariages, ce n'était pas comme aujourd'hui une question d'amour, de choix ou autre, c'était une nécessité. À cette époque-là, le mariage, c'était une nécessité, premièrement, pour avoir des enfants, parce que les enfants, c'était la main-d'œuvre. C'est à cette époque-là, les gens n'étaient pas avancés technologiquement comme aujourd'hui. Quand tu travailles au champ, quand tu dois aller labourer des champs de je ne sais pas combien d'hectares tous les jours, tu as besoin de soutien. Et le soutien, c'était les enfants. Le soutien des parents, c'était les enfants. Le soutien de la mère, c'était sa fille. Le soutien du père, c'était son fils. Et ainsi, le mariage, il était prisé à cette époque-là, pas par rapport à l'amour, mais par rapport aux bénéfices. Car si une famille n'avait pas d'enfants, premièrement, ça allait être très dur de gagner leur vie, étant donné que si tu es tout seul, à devoir aller labourer le champ, à devoir aller pêcher, à devoir aller chasser, à devoir aller faire tout ce qu'il faut faire pour subvenir aux besoins de ta famille, ça va être très dur. Mais si dans une famille, vous êtes nombreux, ça va être plus facile, car chacun pourra mettre sa main à la tâche et la tâche va se répartir entre plusieurs personnes. Donc, vous comprenez ici, et comme je vous ai dit au début, il n'y avait pas d'université ou autre. Donc, quand une femme, quand une fille, elle avait atteint, quand une fille, elle avait atteint le nécessaire, elle avait appris les bases avec sa mère et qu'elle pouvait assister sa mère dans ses tâches quotidiennes, elle devenait une femme. Pareil, quand un garçon, il avait assez de force pour pouvoir assister son père dans ses tâches quotidiennes, il devenait un homme. Et à cette époque-là, à l'âge de 7 8 ans, un garçon et une fille, ils étaient déjà considérés comme des hommes et des femmes. On les faisait faire des tâches comme des hommes et des femmes, et dans certains endroits du monde, c'est encore comme ça aujourd'hui, où un garçon de 6 ans, 7 ans, ou une fille de 6 7 ans, on l'envoie faire des tâches comme si c'était un adulte. C'était comme ça à cette époque-là. Et quand les choses étaient ainsi, on mariait la personne. Quand la personne, elle avait atteint l'âge de la raison et qu'elle pouvait assister sa mère, ou bien le garçon, quand il pouvait assister son père, on commençait à chercher la personne avec qui on va le marier. On commençait à planifier son mariage. Et après, pareillement, pour eux, marier quelqu'un, ça ne voulait pas dire coucher avec la personne. À cette époque-là, marier quelqu'un, ça ne voulait pas dire coucher avec la personne. C'est pas comme aujourd'hui où nous, notre souci dans le mariage, c'est les rapports. Eux, leur souci dans le mariage, ce n'était pas les rapports, c'était d'agrandir la famille. C'était des alliances, c'était de faire une alliance avec une famille pour être plus nombreux et afin que l'entreprise se multiplie, se double. Et quand je dis l'entreprise, vous comprenez. Et c'est pour ça que le principe du mariage, c'est l'aide, tout simplement. C'est une personne qui est toute seule, qui est faible, on le marie avec une autre personne pour qu'à deux, ils soient plus forts, pour qu'à deux, ils puissent faire plus de choses et pour qu'à deux, la vie leur soit plus facile. Et c'est l'union de deux familles afin que ces deux groupes ensemble, ils soient plus nombreux et plus forts, tout simplement. Et Allah, dans sa sagesse, il ne pouvait pas faire des règles du mariage que pour les gens qui sont dans un contexte et délaisser les gens qui sont dans un autre contexte. Il ne pouvait pas faire des règles du mariage que pour les gens qui sont dans un contexte et délaisser des gens qui sont dans un autre contexte. C'est injuste. C'est comme si aujourd'hui,
En Europe, en France, quelqu'un, il fait les règles du mariage, il dit, c'est interdit aux humains de se marier avant l'âge de la majorité qui est fixé à 18 ans en France. Oui, mais sauf que l'âge de la majorité n'est pas 18 ans partout dans le monde entier. Sauf que dans le monde entier, tu vas aller dans des villages, des tribus d'Indiens d'Amazonie, des Indiens d'Amérique du Sud, des tribus bantoues en Afrique, ou bien des tribus indiennes ou persanes en Asie qui ne vont pas à l'école et qui, quand ils ont l'âge de 14 ans, quand une fille a l'âge de 14 ans, on la considère pleinement comme une femme, et où quand un garçon, il a 13 ans, on le considère pleinement comme un homme, tu ne vas pas aller leur dire, oui, malgré le fait que vous ayez 13, 14 ans et que vous soyez apte à vous marier, il faut quand même que vous attendiez 18 ans. Ils vont te dire, mais pourquoi tu veux qu'on attende 18 ans? On n'a rien à faire à part se marier. Vous comprenez l'exemple que je vous donne? C'est-à-dire que ceux, par exemple, qui disent, oui, le mariage, ceux qui raisonnent comme si le monde entier, c'était l'Europe, et comme si tous les habitants du monde entier vivaient dans le même contexte que nous, ici, en France ou en Europe, ce sont des gens qui sont bêtes. Ce sont des gens qui sont bêtes, qui ne connaissent pas le monde. Et je vous donne encore un autre exemple tout simple. Un pygmée, les pygmées qui vivent de la chasse et de la cueillette. Eux, ils sont très peu nombreux et ils vivent en tribu. Imaginons un pygmée, il décide, sa fille, elle a 13 ans, il décide de la marier à un garçon de l'autre tribu pygmée de 20 ans. Tu vas pas lui dire, non, c'est interdit de marier à ta fille à cet homme-là de 20 ans parce que ta fille, elle est mineure et que lui, il est majeur. Lui, il s'en fiche de ça. Il sait même pas c'est quoi mineur majeur. Pour lui, c'est ma fille, elle est prête à se marier. Il y a lui qui est disponible pour se marier avec ma fille. Je les marie ensemble. Et ensemble, on est plus fort. Et l'union de nos deux familles, de nos deux tribus, on devient plus fort. Lui, c'est comme ça qu'il pense. Ça veut dire que comment dire, ce pygmée-là, il s'en fiche de savoir majeur, mineur. Il, pour lui, ça ne veut rien dire. Vous comprenez? Et souvent, et c'est là que vous comprenez que les débats de, qui tournent autour de ce verset de oui, mariage des mineurs, ainsi de suite, ce sont des débats stériles de gens qui pensent que la France, c'est le monde entier, qui pensent que l'Europe, c'est le monde entier, et que dans le monde entier, tout le monde vit dans le même contexte qu'en Europe. C'est le débat des gens qui pensent comme ça, des gens qui n'ont jamais quitté leur chambre, qui ne connaissent pas le monde entier. Sur ce, continuons. أسكنوهن من حيث سكنتم من وجدكم ولا تضاروهن لتضيقوا عليهن وإن كن أولات حمل فأنفقوا عليهن حتى يضعن حملهن فإن أرضعن لكم فآتوهن أجرهن فإن أرضعن لكم فآتوهن أجورهن وأتمروا بينكم بمعروف وإن تعاسرتم فسترضع له أخرى. Ici, ce verset, il parle
des situations après le divorce. C'est ce verset, il a pour but, pour vous résumer le verset, de comment un homme il doit se comporter avec sa femme une fois qu'ils ont divorcé. Comment l'homme doit se comporter avec son ex-femme une fois qu'ils ont divorcé. Et ici, je rappelle que le Coran a été révélé il y a plus de 1400 ans. Ici, Allah il dit que si un homme il a des moyens et qu'il divorce avec sa femme, il doit qu'il divorce avec son ex-femme si tous les deux ils avaient des enfants, il doit l'entretenir. Il doit lui offrir un toit et il doit l'entretenir. Et c'est ce qu'on pourrait appeler aujourd'hui la pension alimentaire. Et cette pension alimentaire que vous entendez tous aujourd'hui, ici, Allah, il a fait de cela une obligation pour l'ex-femme il y a déjà plus de 1400 ans. Une obligation pour l'homme quand il divorce avec sa femme avec qui il a eu des enfants, de lui offrir un toit et de l'entretenir. Et pareillement, ici, Allah y parle dans le cas de l'éducation des enfants. C'est-à-dire que si c'est la femme qui décide d'éduquer les enfants, l'homme, il doit lui donner les moyens financiers d'éduquer les enfants, même s'ils sont divorcés. Et si elle ne veut pas éduquer ses enfants, ils se mettent d'accord pour prendre une nourrice qui va les éduquer. Et c'est l'homme qui va payer la nourrice. Bref. Puis après cela, Allah il dit لينفق ذو سعة من سعته ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها سيجعل الله بعد عسر يسرا. Puis, Allah y termine les règles du divorce en disant que celui à qui Dieu a donné en abondance, que celui qui est riche dépense de son argent pour entretenir sa femme, son ex-femme et ses enfants. Et quant à celui qui est pauvre, qu'il donne le mieux du mieux qu'il peut. Celui qui est pauvre, on ne l'oblige à rien, mais celui-là, il doit faire de son mieux. Car Dieu, dans sa sagesse, il décrète les lois selon le contexte et les situations des gens et il n'oblige pas les gens à faire des choses qui sont au-dessus de leurs capacités. C'est-à-dire que si un homme, il divorce avec sa femme, mais que cet homme, il est pauvre, il n'a pas d'argent, il a rien. On ne va pas lui dire tu dois payer 1000 euros de pension alimentaire par mois alors qu'il ne gagne même pas 500 euros par mois. Mais cependant, Dieu il dit à cet homme-là qu'il doit faire de son mieux pour entretenir son ex-femme et pour entretenir ses enfants. Et si les croyants, si les musulmans respectaient toutes les règles de divorce qu'il y a dans ces versets-là, il n'y aurait pas autant de mal dans la communauté. Déjà, premièrement, si les musulmans y respectaient ces règles de divorce qu'il y a ici, le délai de viduité, ainsi de suite,
plus les accords et tout ce qui s'ensuit, premièrement, il y aurait très peu de divorces. Et deuxièmement, même en cas de divorce, il n'y aurait pas de conflit. Mais le problème, c'est que beaucoup disent qu'ils sont croyants alors qu'ils ne le sont pas, car ce n'est pas avec la bouche qu'on croit, mais c'est la piété qui vient montrer qui est croyant et qui ne l'est pas. Et c'est quoi la piété? La piété, c'est le fait de faire ce que Dieu il a ordonné de faire et de délaisser ce qu'il a interdit. Continuons. وكأي من قرية عتت عن أمر ربها ورسله فحاسبناها حسابا شديدا وعذبناها عذابا نكرا فذاقت وبال أمرها وكان عاقبة أمرها خسرا أعد الله لهم عذابا شديدا فاتقوا الله يا أولي الألباب الذين آمنوا قد أنزل الله إليكم ذكرا رسولا يتلو عليكم آيات الله مبينات ليخرج الذين آمنوا وعملوا الصالحات من الظلمات إلى النور ومن يؤمن بالله ويعمل صالحا يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا قد أحسن الله له رزقا الله الذي خلق السبع سماوات ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن لتعلموا أن الله على كل شيء قدير لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. Bon, après là j'ai récité jusqu'au dernier verset, et ce dernier verset qui est le verset 12 de la sourate At-Talaq, c'est du tahdhir, c'est-à-dire ici Allah il parle des peuples qui ont transgressé ses lois dans le passé et qu'il a détruit. Et Allah les cite en guise d'avertissement pour ceux qui ne respectent pas les lois divines. Car celui qui ne respecte pas les lois divines, qui ne chemine pas selon ce que Dieu a ordonné et selon ce que Dieu a interdit, celui-là ne fait que corrompre la terre. Et pour vous donner quelques exemples de ces peuples-là qui ont été détruits, premièrement, le peuple de Noé qui étaient les premiers habitants de la terre. À l'époque de Noé, les hommes y formaient une seule et même communauté. Ils ont été détruits parce qu'ils ont transgressé les lois de Dieu. Ils ont fait le polythéisme, ils ont pratiqué la sorcellerie, ils ont pratiqué la tromperie, ils ont appris l'art d'utiliser les hallucinogènes et ils ont fait toutes ces choses de la même manière que c'était les premiers à ramener le cannibalisme sur terre à travers les Néphilim. Et Dieu les a détruits.
Puis après Noé, les peuples qui ont été détruits après Noé, il y a par exemple Achour, le peuple assyrien, qui ont été détruits. Car Achour, roi des Assyriens, il s'était prétendu Dieu et il s'était moqué du Dieu de Abraham, du Dieu de Israël. Et cela, Achour, c'était à l'époque des prophètes comme Élie, c'est-à-dire Idris, prophète parmi les Bani Israël, de Amos, de Isaïe, ainsi de suite. Puis, parmi les peuples qui ont été détruits, il y a Babylone. Babylone, qui était la plus grande ville que la terre ait connue, que Dieu a nommé, a surnommé dans le livre d'Isaïe, du prophète Isaïe, l'étoile, c'est-à-dire l'étoile de lumière. L'étoile de lumière. Et l'expression, cette expression, Lucifer, de base, Lucifer, c'est le nom de la ville de Babylone, c'est-à-dire porteur de lumière, la ville porteuse de lumière. Puis, après cela, les francs-maçons, ils ont tourné ce verset en dérision et ils ont dit que Lucifer, ça voulait désigner le diable. Mais Lucifer n'a jamais voulu désigner le diable dans le livre, que ce soit dans l'Ancien Testament ou le Nouveau. Dans aucun livre de prophétie, Lucifer n'a jamais voulu désigner le diable. Lucifer, la ville porteuse de lumière, celle qui porte la lumière, c'était le surnom de la ville de Babylone. Et la ville de Babylone, elle fait partie des villes qui ont été détruites. Puis après cela, il y a quoi comme ville? Il y a Sodome et Gomorrhe, que vous connaissez tous, les premiers à avoir pratiqué l'homosexualité. Puis, il y a les villes de Thamoud et de Inde qui sont dans la péninsule arabique qui ont été détruites. Inde, ils ont été détruits à cause de leur orgueil. Et Thamoud, ils ont été détruits à cause de leur vicissitude. À cause de leur vicissitude. Car ils ont donné libre cours à leur vice. Au point où quand ils ont demandé un miracle, Dieu leur a donné un miracle, la chamelle et sa petite, mais ils ont rusé pour tuer la chamelle par avarice, parce qu'ils ne voulaient pas partager l'eau avec la chamelle. Juste parce qu'ils étaient tellement radins qu'ils ne voulaient pas partager l'eau du puits avec la chamelle, ils ont décidé de tuer la chamelle. Et après ça, il y a quoi d'autre comme peuple? Il y a Pharaon et son armée qui a été noyée, que vous connaissez tous. Il y a le temple de la première alliance, c'est-à-dire, il y a les fils d'Israël, ils ont été châtiés à plusieurs reprises, que ce soit par la captivité qu'ils ont subie lorsque le roi Nabuchodonosor il les a capturés pour les ramener à Babylone, ou bien lorsque Achour les a capturés, ceux du royaume d'Israël, pour les ramener en Assyrie, ou bien lorsque le temple de la Seconde Alliance a été détruit par les Romains et qu'ils ont été forcés de se disperser, de quitter la ville sainte, de quitter Salem, qui est l'ancien nom de Jérusalem, et qu'ils ont été obligés de quitter cette ville sainte car ils n'étaient plus le bienvenu là-bas, car ils avaient refusé de croire au Messie. Tous ces peuples-là, c'est ici qu'Allah y résume quand il dit وَكَأَيٍّ مِّن قَرْيَةٍ عَتَتْ عَنْ أَمْرِ رَبِّهَا وَرُسُلِهِ فَحَاسَبْنَاهَا حِسَابًا شَدِيدًا وَعَذَّبْنَاهَا عَذَابًا نُكْرًا. Ici, Allah y parle de tous ces peuples-là dont je vous ai résumé. Et bien sûr, je n'ai pas parlé
de tous et de tous, car ils sont extrêmement nombreux. Là, je ne vous ai cité que quelques-unes. Et c'est de eux qu'Allah y parle dans cette sourate. Et bref. Et maintenant, je vais vous expliquer une petite sourate. Comme ça, on va avancer sur les bonnes lignes, comme d'habitude. Et la sourate, hier, on avait fait la sourate Al-Haakumut Takathur. Aujourd'hui, on va faire la sourate 101, la sourate Al-Qari'ah. Et la raison pour laquelle je vous ai expliqué la sourate At-Tallaq, c'est parce que Allah m'a mis cela sur le bout de la langue. Je n'avais pas l'intention de vous l'expliquer ce matin, mais Allah me l'a facilité, bon gré mal gré, alors j'ai fait ce qu'il m'a facilité. Mais sinon, l'objectif, c'était la sourate Al-Qari'ah. Du coup, je vais vous l'expliquer, je vais vous la réciter, puis je vais vous l'expliquer. Elle est extrêmement courte. C'est une sourate qui fait 11 versets courts. Elle ne fait même pas une page. Sur ce, commençons. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Qari'ah. Mal-Qari'ah. Wa ma adraka mal-Qari'ah. Yawma yakunun nasu kal-farashil mabthuth. وتكون الجبال كالعهن المنفوش فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية وأما من خفت موازينه فأمه هاوية وما أدراك ما هي نار حامية. Maintenant, je vais vous la traduire seulement car elle est assez explicite. Al-Qari'ah, le fracas. Mal-Qari'ah, qu'est-ce que le fracas? Wa ma adraka mal-Qari'ah, et qui te dira ce qu'est le fracas. Yawma yakunun nasu kal-farashil mabthuth. Le jour où les gens seront comme des papillons éparpillés. Wa takunul jibalu kal-ihnil manfush. Et que les montagnes seront comme de la laine cardée. فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية. Quant à celui dont la balance sera lourde, celui-là sera dans une vie agréable. وأما من خفت موازينه فأمه هاوية. Et quant à celui dont la balance de bonnes actions sera légère, la mer de celui-là sera un abîme profond, c'est-à-dire la destination de celui-là sera un abîme profond. وَمَا أَدْرَاكَ مَا هِيَهْ. Et qui te dira ce qu'est cet abîme profond. Narun hamiya, un feu ardent. Ici, Allah y parle du jour du jugement. C'est une sourate qui parle du jour du jugement et la raison pour laquelle on l'appelle Al-Qari'ah, c'est-à-dire le fracas, dans la définition en arabe, celle qui surgit brutalement. On la nomme celle qui surgit brutalement parce que le jour du jugement va arriver sans prévenir. La fin du monde va arriver sans prévenir. Quand la fin du monde va frapper les hommes, ils seront en train de manger, de boire et de s'amuser.
Puis, après cela, Allah y parle des bonnes actions et des mauvaises actions et du fait que les bonnes actions et les mauvaises actions seront pesées sur une balance le jour du jugement. Une balance qui a une langue et qui parle. Ce n'est pas une balance, une simple balance, un objet, c'est une balance qui parle. C'est-à-dire, quand tes bonnes actions sont plus grandes que tes mauvaises actions, la balance, elle te parle et elle te félicite de ta réussite. Et si tes mauvaises actions sont plus grandes, la balance, elle, te blâme. Vous avez compris. Là, je vous résume de manière générale pour que vous puissiez concevoir, mais les choses ne seront pas comme je vous l'ai résumé là, les choses seront beaucoup plus complexes que ça. Car il ne faut pas oublier que le jour du jugement est un jour qui va durer l'équivalent de 50 000 ans de la durée de vie d'homme. Et après cela, Allah nous dit que celui dont la balance des bonnes actions sera plus lourde que celle de ses mauvaises actions, celui-là, il entrera au paradis. Et quant à celui dont la balance des mauvaises actions sera plus grande, plus lourde que celle des bonnes actions, celui-là, il finira en enfer. Donc, 3 leçons de morale à tirer de cette sourate. L'obligation de croire au jour du jugement. L'obligation de croire en la balance au jour du jugement. La balance qui pèse les bonnes et les mauvaises actions. Et l'obligation de croire en l'existence du paradis et en l'existence de l'enfer. C'est sur cela qu'on va s'arrêter aujourd'hui. Et sur ce, on se dit à demain, Inch'Allah, pour la suite. À demain, Inch'Allah, pour la suite. Sur ce, je vous dis bonne journée sous la protection d'Allah. Qu'Allah vous fasse miséricorde et qu'Allah vous préserve. Et qu'Allah nous fasse vivre selon sa volonté. Et je demande à Allah de ne pas nous laisser livrer à nous-mêmes, que ce soit ne serait-ce l'instant d'un clin d'œil. Car l'homme, dans sa nature, quand il s'écoute lui-même, il ne fait que faire du mal. Tandis que quand il écoute Dieu, il ne fait que faire du bien. Sur ce, je dis Amin et je vous dis bonne journée sous la protection d'Allah.